Il vécut les premières années de sa vie à Strasbourg, jusqu'en 1935. Puis il emménage avec sa mère et ses 3 frères et sœurs, à Paris, au 95 boulevard Saint-Michel à la suite du décès de son père, ingénieur de métier, mort de la grippe espagnole à 40 ans à Nantes. Il y restera jusqu'à son mariage en 1959 avec Catherine Renaudin. En 1957, il fera l'acquisition d'une maison à Orgeval dans les Yvelines. Durant la Seconde Guerre mondiale, vers 1943 à 1944, il vécut aussi en pension à Naufle-le-Vieux. À l'école du Gai Savoir de Michel Bouhou, sa passion du théâtre est née. Pendant que son frère est engagé dans la première armée de Delattre, Claude Rich participe comme beaucoup de jeunes Parisiens à la libération de Paris, comme Gavroche, en transmettant des courriers puis directement lors de l'insurrection. Ref, souhaité. Après avoir suivi des cours au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, promotion de 1953, et des débuts au théâtre. Sa participation au film Les Grandes Manœuvres de René Clair lance sa carrière cinématographique. En 1955, il interprète fréquemment des rôles secondaires de jeunes premiers dans les années 1960, notamment en donnant la réplique à Lino Ventura dans Les Tontons Flingueurs, 1963, de Georges Lautner ou à Louis de Funès dans Oscar, 1967. En 1968, Alain Resnais lui propose l'un des plus grands rôles de sa carrière dans le film de science-fiction Je t'aime, je t'aime. Il y interprète un homme voyageant dans son passé après un suicide raté. Le réalisateur l'a choisi pour son timbre de voix qu'il apprécie particulièrement. Durant les années 1970 à 1980, il retourne à sa passion première, le théâtre, notamment dans Adrien VII pour lequel il est récompensé par le prix du syndicat de la critique, ainsi que dans un passage très remarqué à la Comédie Française pour le rôle-titre de Lorenzaccio, d'Alfred de Musset, mis en scène par Franco Zeffirelli. 1976, cela ne l'empêche pas d'apparaître plusieurs fois sur grand écran, notamment dans Adieu poulet, 1975, Le Crabe tambour, 1977, et La guerre des polices, 1979. En 1989, il joue Talleyrand dans la pièce Le souper de Jean-Claude Briville, aux côtés de Claude Brasseur. L'adaptation cinématographique de cette pièce lui permet d'effectuer un retour en force au cinéma. En 1992, sa remarquable prestation sera récompensée par le César du meilleur acteur en 1993. Pour la télé, Claude Rich tourne peu, mais dans des rôles de qualité. Sous le faux air d'un diplomate américain marié à Claude Jade, mais secrètement un agent secret dans le feuilleton Le Grand Secret. 1989, dans La vérité en face. 1993, il incarne aux côtés de Daniel Darieux un ancien membre de la résistance soupçonné d'avoir parlé sous la torture. Son rôle de Léon Blum dans Thérèse et Léon de Claude Goretta avec Dominique Labourier. Sans oublier son portrait d'un psychiatre célèbre, le professeur Silberstein, aux côtés de Marouchka Detmers dans Clarissa de Jacques Deray. Acteur éclectique, il collabore à de nombreux films historiques, dont Le Colonel Chabert, 1994, La fille de D'Artagnan, 1994, qui lui vaut d'être nommé pour le César du meilleur acteur dans un second rôle, Le bel été 1914, 1996, ou encore Capitaine Conan, 1996. Il ne dédaigne pas les productions plus grand public, notamment dans La Bûche en 1999, qui lui vaut d'être de nouveau nommé pour le César du meilleur acteur dans un second rôle, ou encore Astérix, Mission Cléopâtre, 2002, où il interprète le druide panoramique. Claude Rich multiplie les apparitions au cinéma dans les années 2000, notamment dans Le Coût de la vie, 2003, Là-haut, un roi au-dessus des nuages, 2004, Le mystère de la chambre jaune, 2003, Le coup de la girafe, 2004, Président, 2006, Le crime est notre affaire, 2008. Il est récompensé par un César d'honneur en 2002, pour l'ensemble de sa carrière.
Durant cette décennie, il se fait par ailleurs beaucoup remarquer sur le petit écran pour ses interprétations ambitieuses de personnages historiques tels que Galilée dans Galilée ou l'amour de Dieu aux côtés de son copain de conservatoire Jean-Pierre Mariel, Voltaire dans Voltaire et l'affaire Cala. 2007. Il est à nouveau nommé en 2009 pour le César du meilleur acteur dans un second rôle grâce à son interprétation dans le film de François Dupeyron Aide-toi. Le ciel t'aidera. En 2012, il incarne le père de Jean-Pierre Bacry, président de section du Conseil d'État. Homme précieux et autocentré dans la comédie demeure chercher Hortense, ce qui lui vaut la nomination pour le César du meilleur acteur dans un second rôle pour la cérémonie des Césars en 2013. Il épouse à Paris le 26 juin 1959 Catherine Renaudin qui lui donnera 2 filles. Delphine qui est comédienne et Nathalie Rich-Fernandez qui est peintre. Ils ont un fils adoptif, Rémi. Un cinéma porte son nom à Mazevaux en Alsace.